Bonjour à tous et bienvenue sur la nouvelle radio du CME pour cette deuxième émission de cette année 2023-2024. Nous avons comme invité Pascal Renaud. Bonjour Pascal, Bonjour à tous. vous allez bien? Très bien, Eh ravi d'être ici. eh ben super. Et avec nous toute la petite bande des CME, hein. Donc on va faire les présentations, hein. C'est parti, hein. Dina, ça va? Oui, Ok. Amira, ça va? bien sûr. Oh bien sûr. Yanni, ça va? Oui. Ok. Célia, ça va? Ouais. Ok. Caïs? Oui. Ok. Fatim? Ouais. Elena? Ouais. Ok. Alana? Tout va bien. Et Zakia? Oui. Eh ben parfait, tout le monde est là, c'est cool. Eh ben sans plus tarder, on va commencer l'interview de Pascal Renaud, qui est, je le rappelle, élu au sport et aux événements, c'est ça, je me trompe pas? C'est bien ça. Ok, bah parfait. Première question, vas-y, on t'écoute. Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir adjointe au maire? Alors, c'est une très bonne question parce que je n'avais pas du tout envie d'être adjointe au maire. Voilà. Ah, ok, bon En ben, fait, c'est le hasard. Le hasard, une rencontre. Un soir, je venais donc d'arriver sur Fontenay-le-Fleury depuis 2-3 mois. Je ne connaissais pas cette ville ni ses habitants. Et puis, il y a eu l'inauguration des nouveaux locaux de la banque où j'étais. J'y suis allée, j'ai rencontré le maire Jean-Jacques Lasserre. On a discuté. Et puis, voilà, le courant est passé. Est-ce que vous avez envie de vous impliquer sur votre ville? Pas forcément. Je suis en train de monter mon activité professionnelle. Je suis enceinte, j'ai pas le temps. On se revoit quelques mois plus tard. Alors, est-ce que vous avez envie de vous impliquer sur la ville? Ben, toujours toujours pas. pas. Et puis le temps passe. Et puis on se revoit et on en parle. Et il me dit, ah, il y a des domaines dans lesquels je vous verrai bien, la culture, le commerce. Et là, je me dis, mais si lui est prêt à me faire confiance, bah, peut-être qu'il faudrait que j'ai moi aussi confiance en moi et que je tente l'aventure. Et puis voilà, on est parti comme ça et c'est une très belle aventure et je remercie vraiment Jean-Jacques Lasserre de m'avoir fait confiance. Eh ben, c'est génial ça, c'est pas mal. Qu'une question d'affinité. Oui. Parfait, parfait, parfait. Deuxième question. Quels sont vos projets préférés pour rendre notre ville plus festive? Alors, les projets que j'aime bien dans la ville, ce sont les projets qui rassemblent, où on retrouve du partage, de la bonne humeur, du sourire, comme par exemple la fête de la Saint-Jean, le marché de Noël, la chasse aux œufs, voilà, tous ces événements où les familles sont présentes et où on passe un bon moment ensemble. Ok, numéro 3. Comment Vas-y, aidez-vous Yanni. les clubs et les associations que nous fréquentons après l'école? Alors, c'est une excellente question. La ville est là pour accompagner les associations afin de permettre à l'ensemble des Fontenaisiens de pouvoir pratiquer une activité, qu'elle soit sportive ou culturelle. Donc pour ça, on met à disposition des infrastructures. Donc on construit, on gère, on entretient les installations sportives. On aide les associations en leur mettant à disposition donc, ces installations, en leur attribuant une subvention pour les aider dans leur organisation et en leur mettant du matériel à disposition pour leurs projets. Notre objectif commun, les associations et la ville, c'est que les Fontenaisiens puissent pratiquer du sport. Vas-y, suivant. Quelles difficultés rencontrez-vous lors de l'organisation de fêtes ou d'événements pour la ville? Moi j'ai déjà la réponse, moi. Alors, il y a plein de contraintes parce qu'organiser un événement, alors déjà c'est anticiper, c'est mobiliser des bonnes volontés, C'est ça. c'est mobiliser un budget, c'est des moyens de communication, des moyens techniques, c'est énorme. Mais au final, on s'en sort toujours parce qu'on a envie de faire quelque chose de bien pour les Fontenaisiens. On a envie qu'ils partagent un moment agréable. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On se dépasse, on va aller chercher des partenaires financiers, on va solliciter les associations pour nous accompagner, on va aller chercher des partenaires pour nous mettre à disposition le matériel qu'on n'a pas. Quand on fait une rencontre sportive comme le 4 mai, on est allé voir Decathlon. Est-ce que vous pouvez nous prêter un panier de basket? On est allé voir Cultura. Est-ce que vous pouvez nous prêter, nous donner des pinceaux pour réaliser la fresque? Voilà. Donc en fait, il y a plein de freins, mais il y a la volonté derrière qui fait que on se dépasse et qu'on y arrive. Eh ben, super. Numéro 5. Vas-y, Y aura- vas-y, Y Caïs. aura-t-il bientôt une grande fête ou un événement important dans notre ville? Alors, il n'y aura pas les JO à Fontenay, ils ne seront pas très loin à Ah, pas très loin Versailles, quand même, hein. On Versailles, est entouré, le hein. Vélodrome, voilà, on est entouré. Mais nous, on a des grands événements et le prochain qui arrive, c'est la fête de la Saint-Jean avec le vendredi soir la fête de la musique.
On a auditionné samedi dernier, juste ici à l'Ampli, les groupes qui passeront le vendredi soir. Et voilà, ce sera la grande fête de la ville. Ça va dépoter? Ah bah oui, là, franchement, Les groupes sont bons? les groupes sont super bons. Ils vont mettre l'ambiance? Ils vont mettre l'ambiance et là où j'étais vraiment étonnée, c'est que c'est des groupes qui ne font pas de la reprise, mais qui composent. D'accord. Et c'est vraiment top dans des genres différents. Et vous allez en prendre plein les oreilles, vous allez adorer. Eh ben, parfait. Vivement le 21 juin. En plus, ça tombe bien, c'est un vendredi soir cette année. Mais oui. C'est parfait. C'est parfait. Prochaine question? Vas-y, Fatim. Utilisez-vous des outils numériques pour informer les citoyens des événements locaux? Alors, tout à fait. On a bien sûr le magazine de la ville, mais on utilise les réseaux sociaux pour pouvoir communiquer et essayer de toucher un maximum de personnes, et notamment les jeunes. Voilà, parce que tout ce qu'on fait n'a de sens que si les Fontenaisiens sont présents et participent à ce qu'on fait. Vous êtes sur quel réseau, du coup? On va faire un peu de pub? Alors, Insta et sur Facebook. Ok, d'accord. Bah, très bien. Donc, n'hésitez pas, rejoignez-nous, suivez-nous. Demandez à vos parents de... Parce que bon, vous n'avez pas encore l'âge d'être sur les réseaux, normalement. Donc, demandez à vos parents de dire oui, de mettre un petit pouce et de mettre en favori Fontenay-le-Fleury hein, sur Insta et Voilà. sur Facebook. Et ça se passera bien. Prochaine question? Vas-y, Léna. Comment encouragez-vous le bénévolat au sein des clubs et des associations? Alors, c'est une grosse question et c'est le nerf de la guerre. Sans bénévoles, il n'y a pas d'association. Alors, ce qu'on a commencé à faire, puisque le Covid a révélé que le bénévolat, c'était pas évident et que parfois on avait envie de se recentrer sur soi-même et pas toujours donner. Donc, on s'est dit, il faut vraiment qu'on mette en valeur tous ces gens qui passent du temps pour les autres. Donc, dans le magazine de la ville, on met en avant les associations, ce qu'elles font, et les portraits des bénévoles qui portent les projets dans les associations. Et depuis l'année dernière, on a créé le trophée du bénévolat. Et ces trophées sont là donc pour récompenser l'engagement de ces personnes qui ne comptent pas leurs heures, leur temps et qui permettent de porter les projets et de faire en sorte que ces associations sont là aujourd'hui et que vous pouvez en bénéficier. Un peu comme les élus, qui comptent pas leurs heures. Tout à fait. Alors, question numéro 8. Depuis que vous êtes en fonction, quelle réalisation vous rend le plus fier? J'aime bien cette question. Ouh là là. Alors, c'est des petits plaisirs quotidiens, je dirais, mais il y a des événements, il y a des projets qui ont été vraiment marquants. Alors, dans les mandats précédents, c'est par exemple la création du pôle médical. Ça a été D'accord, ok. voilà, de participer à ce projet-là, de participer au déménagement des commerçants du marché, leur faire traverser la rue pour pouvoir construire cette nouvelle halle. Voilà, tous ces projets auxquels j'ai participé m'ont vraiment marqué. Et sur ce mandat-là, il y a un projet qui m'a vraiment fait beaucoup de bien, qui m'a épanouie, qui m'a transcendée. C'est ce qu'on a organisé le 1er avril 2023, l'Olympidé. J'en étais sûr. Voilà, c'était une journée juste incroyable. Une journée où on a eu des athlètes de haut niveau qui sont venus, comme par exemple Yvan Wandji, le joueur de CC Foot qui est aussi ambassadeur des JO. On a eu Marie-Laure Restou, la judokate. On a eu Guy Mormin, qui est un athlète de haut niveau et qui aussi accompagne les athlètes paralympiques dans la course. Donc, on était à la fois sur le sport, avec la rencontre avec des athlètes, la découverte de disciplines qu'on a sur la ville ou qu'on n'a pas sur la ville, comme l'escrime, le cécifoot, le golf, le rugby. On avait aussi le volet environnement, parce que le sport, c'est aussi l'environnement. Donc, il y avait un escape game avec GRDF sur comment est-ce que nos déchets peuvent devenir de l'énergie. Okay. C'est important. On avait la partie culture, parce que dans les JO, il y a aussi la culture. C'est très important. Donc, il y avait match d'impro avec le théâtre, représentation des jeunes du foot qui nous ont fait donc une petite pièce, une petite scène de théâtre. Voilà, c'était un pur bonheur. En plus, ça a permis de faire rayonner la ville. On est passé à la télé, on est passé sur les radios. C'était juste incroyable. Fontenay a dépassé ses limites. J'avais bien senti qu'il y avait un petit peu d'émotion ce jour-là. Ah J'étais présent avec le CME. C'était génial. Je vous avais bien senti qu'il y avait quelque chose derrière. Ah oui, franchement. C'était pas anodin cet événement. Non. Question numéro prochaine, c'est qui? C'est toi, Zakia. Vas-y, je te passe le micro. Quel conseil donneriez-vous à un enfant qui souhaite s'engager dans la vie associative? Alors, d'y aller. La première chose, c'est d'essayer. Ensuite, c'est de prendre son temps, de ne pas se mettre la pression en se disant « Oh là là, je vais faire plein de trucs et puis non, je ne vais pas y arriver ». Prendre son temps, regarder comment fonctionne l'association, qu'est-ce qu'on y fait, quels sont les projets, quels sont les besoins.
Et puis, se connaître et se dire, moi, quelles sont mes capacités et qu'est-ce que je peux apporter dans cette association? Qui est-ce que je connais qui peut nous aider? Comment est-ce que dans l'association, je crée aussi une émulation? Voilà, et puis se fixer un objectif. Tiens, un petit projet, je le réalise, ça fait du bien, et je me dis, voilà, je peux continuer. Ce qu'il faut, c'est trouver du sens dans ce qu'on fait et prendre du plaisir. Tout simplement. Mais ne pas hésiter. Ne pas Passer hésiter. au-delà de la peur, Voilà. de l'inconnu. La première chose, et c'est ce qu'on a vu, vous avez dû participer aux Olympiades scolaires. On a dit que les 3 valeurs, il y avait l'excellence, le respect, l'amitié. L'excellence, c'est quoi? C'est démarrer, commencer le sport. Là, c'est pareil. Vous avez envie peut-être d'être bénévole. La première chose, c'est essayer, commencer. Faites un premier jour. Voilà. C'est le début qui est important. Et puis ensuite, on se fixe des objectifs, on avance, et puis on se dépasse. Et puis c'est que du plaisir. Ouais, exactement. Vas-y, Dina. Quels sont les nouveaux équipements sportifs prévus pour notre ville? Alors, il y a un gros projet sur le complexe Descartes, devant les tennis, là où il y a aujourd'hui un parking qui accueille la fête foraine. Il y aura en 2025, normalement, des tennis couverts et des cours de paddle. Alors, le paddle, je ne sais pas si vous connaissez. Si, je vois très bien. Entre Ça, c'est cool, ça. sport de raquette, entre le tennis et le squash. Et puis, comme les associations se développent, qu'il y a de nouvelles associations sportives, il y a de plus en plus de besoins et on s'est dit que peut-être le complexe Descartes pouvait évoluer. Donc, on a pris un bureau d'études qui est en train de recenser tous les besoins des associations et de réfléchir à comment ce complexe Descartes peut apporter de nouvelles solutions pour de la pratique sportive. Pour accueillir des nouveaux sports. Oui, tout à fait. Ok, ouais, super, ça c'est une bonne nouvelle. Le paddle, c'est une bonne nouvelle, ça. C'est très Oui. bien ça. Très en vogue, mais Très en vogue. ça a l'air de bien marcher. Oui, ça fonctionne bien. Donc il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas un petit club qui se mette en place sur Fontenay. Vas-y, Amira. Comment la mairie compte-t-elle soutenir les jeunes sportifs de Fontenay-le-Fleury? Alors, pour les soutenir, on ne soutient pas directement les jeunes sportifs. En fait, on leur permet de pouvoir pratiquer le sport dans de bonnes conditions. Ce qui est déjà bien. Voilà, en entretenant les infrastructures sportives, en soutenant les associations qui proposent le sport. Maintenant, ce qu'on ne peut pas faire, c'est vous donner la volonté d'aller faire du sport. Voilà, c'est à vous de vous dire, qu'est-ce que je fais? J'y vais, je me dépasse, je bouge. C'est ça qui est important. Et là, c'est vous qui avez les clés. Ça, on en parlera juste après notre petit débat sur l'envie de faire du sport. Vas-y, Yanni. Y a-t-il des projets pour améliorer les terrains de jeu et les espaces verts où nous pouvons jouer? Alors, il y a des projets, comme par exemple sur le Mail Beaumarchais, de voir justement comment on fait évoluer cet espace pour qu'il soit plus agréable, qu'il réponde mieux aux besoins environnementaux, mais aussi au bien-être des Fontenaisiens qui y sont. Voilà, donc on regarde les différents espaces de la ville pour les faire évoluer en fonction de vos besoins et en fonction des nouvelles pratiques. On avait travaillé l'année dernière avec le CME dessus. Oui. Il y avait eu un audit là-dessus. Mm. Et on avait mis en place avec le CME, on avait avec nos petits cubes, là, on avait mis en place avec les gens de l'audit pour voir comment on pourrait améliorer cette place. Je ne sais pas s'il y a des anciens CME de l'année dernière, là, présents. Si. Tu te souviens, Yanni, ou pas? Non, tu te souviens pas du plan sur lequel on avait travaillé autour de la mairie, autour du rond-point? On avait fait des petits carrés, des petits cubes, des petits sièges, on ne se souvient pas? Bon, c'est pas grave. Mais je ne sais pas du coup ce que ça a donné, s'il y a eu un retour, s'il y a eu un... C'est en cours, c'est dans les tuyaux. D'accord. Et si aussi, je fais un peu de pub, mais il y a les appels à projets en ce moment. Et parmi les appels à Oui. projets, entre autres, il y a une tyrolienne, il y a 2-3 aménagements, une piste de vélo. Enfin, je les ai plus en tête là tous, hein. Mais il y a pas mal. Regardez sur Facebook, demandez à vos parents, ou même sur le site de la ville directement. Et chaque famille peut voter, peut donner un vote pour un projet qui leur tient à cœur. Donc, c'est un projet participatif. Donc, c'est les Fontenaisiens qui choisissent. Donc, ce qui aura obtenu le plus de votes sera sélectionné. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur le site de la ville. Il y a 2 tyroliennes. Je sais qu'il y a une grosse, deux grosses tyroliennes qui sont prévues normalement dans le projet participatif. Mais bon, encore faut-il voter pour. C'est ça. Donc, n'hésitez pas à aller voir et voter pour le projet qui vous tient à cœur, hein. Voilà, j'ai fait un petit peu de pub. Très bien. Vas-y. Comment Nina. assurez-vous que les installations sportives sont accessibles à tous les enfants? Alors, accessible dans quel sens?
Accessible, c'est-à-dire, je pense que c'était plus de la publicité et accessible, je pense que c'était peut-être le côté handicap aussi ou c'est une question un peu particulière, je suis d'accord. Alors, sur le côté handicap, bah, justement, l'étude qu'on fait sur le complexe Descartes va mettre en lumière justement peut-être le problème d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite ou voire en fauteuil. Donc ça, c'est un point qui sera pris en compte. Ensuite, pour permettre l'accessibilité, bah, déjà, il faut, comme vous l'avez dit, communiquer. Donc ça, il y a le forum des associations. Ensuite, les associations permettent aussi des séances d'essai. Voilà, donc Oui. l'accessibilité, elle est. Et puis aussi, je pense que aussi, la question c'était plus par rapport à la publicité aussi qui est Voilà, faite. sur la Donc c'est communication. vraiment Donc c'est la c'est communication. le forum en début d'année, c'est les séances d'essai à partir du mois de juin. Toutes les associations sportives en général proposent une séance d'essai pour se dire ah oui, bah, c'est bien le sport qui me convient. Au mois de septembre, je m'inscris. Vous retrouvez, il y a le guide de la ville dans lequel vous allez retrouver toutes ces associations. Et puis le forum des associations le premier samedi de septembre. Oui, ça c'est bien ça. On y sera, le Colorado. C'est important. C'est important. Pour les nouveaux sixièmes là, qui arrivent à fond là. Prochaine question. Quelles sont les activités sportives les plus populaires dans notre ville et comment les encouragez-vous? Alors, la plus populaire, c'est le ballon rond, Ouais. c'est le foot. Classique, Voilà, la base. La base. Un ballon, deux cages de foot et c'est parti, on s'amuse quoi. Tout Un le monde terrain se plat. dit qu'on peut y arriver, donc on y va. C'est ça. Il y a également le hand. Je savais pas. Oui, le Ok. hand, le basket, voilà, qui sont aussi des disciplines où il y a du monde. Comment est-ce qu'on les encourage? On les accompagne dans leurs projets, on essaye de leur mettre à disposition le matériel. Quand on a la chance d'avoir une section qui va en quart de finale d'une coupe départementale, mais qui se passe loin en Normandie, on met Un à petit bus. disposition le bus, voilà, pour emmener tout le monde. On essaye de trouver aussi des sponsors pour leur permettre de financer les maillots, le matériel. Quand une association se développe et que malheureusement la ville ne peut pas accorder plus de créneaux, on va voir les villes voisines en disant allez, est-ce qu'on peut mutualiser le gymnase de Saint-Cyr-l'École et accueillir un entraînement d'une section. Donc voilà comment on soutient et comment on encourage la pratique sportive sur la ville. C'est à Fatim, vas-y Fatim, je crois. Y a-t-il des événements sportifs spéciaux organisés pour les enfants pendant les vacances? Alors, les associations sportives en général organisent des stages pendant les vacances scolaires. Pendant les vacances, les gymnases sont fermés une semaine et la deuxième semaine, elle est ouverte pour justement la pratique de stages qui permet de découvrir une discipline pendant une semaine. Et il y a aussi, moi je fais un peu de pub aussi, il y a la PSG Academy qui vient Oui, le 9 juillet. tout à fait. Et toute l'après-midi qui normalement sera sur le parvis de la mairie, devant la Oui, mairie. devant la mairie. Donc accessible à tous. Oui. Je ne sais pas si c'est sur inscription ou pas, je ne vais pas m'avancer, mais renseignez-vous. Vous aurez sûrement des détails sur le site de la mairie. Mais il y a la PSG Academy qui débarque. Voilà, et plein d'activités. Il n'y aura pas que du foot, hein, Ah non, mais, non, ça va être très large. mais voilà, très, très, très sportif, je pense, comme après-midi. Oui. Et il doit y avoir sûrement de la diététique, du massage. Voilà, ça va être, à mon avis, assez large. Oui, complètement. Donc, comme public. Donc, je pense que vous pouvez venir en famille l'après-midi. Et ça risque d'être une journée très sympathique. Très sympathique. Et je crois que c'est le 9 juillet, hein, si je ne me trompe pas. Oui. Elena, pour la dernière? Ouais. Comment la mairie est-elle organisée des tournois ou des compétitions pour les jeunes? Eh bien, en mettant à disposition tout le matériel qu'il faut, les tables, les grilles, les chaises, enfin tout ce qu'il faut, en réservant les créneaux pour cette compétition, en partageant la communication, voilà, en essayant de faire tout pour que cette compétition se passe pour le mieux. Eh ben, très bien, merci pour toutes ces réponses. Merci Avec beaucoup. plaisir. Merci les enfants pour Merci à toutes vous. ces questions bien préparées. Alors on va commencer un petit débat là sur du coup tous les aspects
du bien-être lié au sport, la nutrition, et puis un petit peu les écrans, hein, parce que parfois les écrans prennent un peu de place et ça serait peut-être plus sympathique de faire du sport que de plutôt regarder les écrans. Tiens, premier tour de table, là, vous passez combien de temps à peu près devant vos écrans, vous savez à peu près les enfants? Ouais, vas-y Fatim, combien de temps tu passes toi? À peu près, par jour. Par exemple, tu regardes quoi toi? Tu regardes quoi? Tu regardes la télé le matin? Qui regarde la télé le matin? Moi, Levez la regarde main la là. télé le matin. C'est rare. Ok, vous êtes. Ah, si, 1, 2, 3, 4. Ah, 4, la moitié, la moitié. Ah, c'est rare, d'accord. Le soir, qui regarde la télé en rentrant de l'école? Ah, un peu plus déjà là. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, ouais, et vous regardez quoi? Netflix, Des animés. Des animés, YouTube. YouTube. N'hésitez pas à bien parler dans. Oui, Fatim. Bah, moi, je passe à peu près 3 heures sur mon téléphone ou plus. 3 heures par jour? Ouais. C'est beaucoup ça. C'est beaucoup. Tu fais du sport à côté, Fatim? Oui, Tu fais quoi? du judo. Parle bien dans le micro. Bah, moi, je fais du judo. Ok, c'est bien. Vas-y, Amira, dis-moi, les écrans, beaucoup ou pas beaucoup? Assez beaucoup. C'est-à-dire assez beaucoup, c'est-à-dire. Sur mon téléphone, je passe à peu près 3 heures et plus aussi. 3 heures? Ah ouais. Vas-y, Elena. Alana? Moi, le soir, soit je regarde Netflix ou des jeux sur la tablette ou YouTube. Sinon, par jour, je regarde 1h30, 2 heures. D'accord. Et vous avez Elena? Moi, je regarde plutôt 1h30. Ok. Ah, c'est quand même beaucoup tout ça, hein. Vas-y, Caïs, combien de temps tu regardes ça? Ça dépend des jours. Par exemple, le week-end, ça peut être de 5 Ah à ouais. 10 heures. Mais non. Mais tu fais quoi? Tu fais pas. Alors, quand je dis écran, ça peut être les consoles de jeux vidéo aussi, hein, Oui, c'est c'est large, ça. hein. C'est ça, toi tu fais beaucoup de consoles, non? Tu geeks un peu là. Ouais. Mais pas trop le samedi parce que j'ai souvent match. Mais D'accord. sinon, Ok, bah heureusement. ouais. Heureusement que t'as match du coup. C'est bien ça. Et vous faites quoi comme sport? Alors les écrans finis, vous faites quoi comme sport là? Ah, toi, alors, judo. Elena, tu fais quoi? Judo Ju- avec Fatim. Judo et Avec Fatim. avec Fatim, d'accord? Moi, je fais de la danse. Je faisais un peu de piscine. Et, Tu faisais, pourquoi tu faisais? Pourquoi tu l'as mis au passé? parce que pour l'instant, j'avais un peu la voix cassée, donc pour l'instant, on fait une pause. D'accord. Et Il dit, il voit pas le rapport, mais vas-y. sinon, je fais toutes les vacances, je fais un stage de cirque à Noisy-le-Roi. De quoi? De cirque? De cirque. Ok, c'est bien le cirque, c'est pas mal. Non, non, si. Mais genre cirque trapèze et tout ça là? Ok, d'accord. Oui, Dina. Moi, je fais de la danse. Célia, pardon. Je fais de la danse et avant, je faisais de la gym. Ok. Et pourquoi avant? Je sais plus. Tu sais plus? Mais je vais refaire l'année prochaine parce que j'aime pas trop la danse. D'accord, tu préfères la gym, c'était plus sympa? Ouais, Plus dynamique? oui. Ok, ça marche. Caïs, tu fais quoi toi? Foot? Ah non, je fais pas foot toi. Je fais du basket. Oh pardon, autant pour moi. Oh là, c'est cliché, Le c'est foot, c'est moche. Garçon, foot. Non, faut arrêter les clichés là. On aurait pu faire un débat sur les clichés aussi. Oui, vas-y Yanni. Je vais 2 fois par semaine de la piscine. Mais non. Eh, c'est marrant, personne n'a dit foot encore. Je suis impressionné, hein. Oui. Félicitations. Oui, Amira. Je fais de la capoeira et 1 fois par semaine la piscine. Ok, mais piscine, Avec vous Fanny. faites où, piscine? Saint-Cyr? Non, Au Clé-sous-Bois, d'accord, ok. C'est pas le plus près, mais vous faites au Clé. moi aussi. Ok, ça marche. Je pensais que vous alliez me dire tous Saint-Cyr l'école, parce qu'elle est juste au-dessus en fait, hein. Nous, avec le Colorado, on y va à pied aller à la piscine. Donc, ah bah ouais, on fait des économies, hein. Ça coûte moins cher hein, d'y aller à pied. Oui, ouais, piscine aussi. Ah non, mais c'est bien, j'ai même pas eu. C'est bien, c'est plutôt varié, hein, pas mal, hein. Et vous faites tous un sport, Zakia? Tu fais pas? Et tu fais rien à côté? Tu fais pas avec tes copains et tout? Non. Non, pas du tout. Ok, ça marche. Même pas un petit match de basket improvisé sur les différents terrains de la ville? Non. Ok, d'accord. Et papa et maman, même pas un petit tour de vélo, des trucs comme ça? Ok, ça marche. Parfois, mais c'est rare. Ok. Oui, Célia. Je fais aussi du piano, de la chorale et du solfège. Ah oui, toi tu rigoles pas, toi. Tu rigoles pas. Ça va sinon t'as le temps de voir tes amis et tout ça? Oui, ce soir, je vais au solfège. Ok. C'est bien organisé, Elena. Je fais du piano aussi. Ok. Vas-y. Je fais de la gym, mais avant, je faisais de la boxe. Mais comment vous faites pour regarder autant d'écrans, autant d'activités, et vous allez pas à l'école en fait? Vous séchez Le l'école, vous faites soir. l'école buissonnière en fait. Le soir. Non. Le soir. Bah, c'est vrai que vous finissez à 16h30 aussi. Les après-midi, les samedis après-midi. Ouais, en fait, vous êtes occupé tout le temps en fait. Oui, mais ça va. Oui, c'est bien. Vendredi soir, mardi soir, mercredi, samedi et un peu dimanche. Ok, d'accord. Ouais, vas-y. Moi, j'avais lundi soir, mercredi après-midi, samedi après-midi, et quand je faisais de la piscine, jeudi soir.
Ok. Et vous, ça vous fait... Attends, on va changer un petit peu de sujet. Et ça vous fait du bien de faire du sport ou pas? Vous le sentez ou pas? Trop. Trop? Et vous, Ouais. vous pourriez vous en passer ou pas? Non. Non? Non. Ma mère, elle a dit que j'avais plus de muscles depuis que j'en faisais. Ah bah c'est le but. Oui, 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 oui. Mais faut pas... Alors, faut pas renforcer... Alors, à vos âges, ça sert à rien de se renforcer musculairement. Faut faire du sport naturellement. Faut pas faire des exercices pour se muscler plus que le sport vous apporte. Parce que le problème, c'est que si vous musclez trop, après, les os, ils vont pas pousser. Hein. Donc tranquille sur les muscles aussi. Pas de, vous n'allez pas à la salle comme certains le font, jeunes. Non, 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 pas de salle, pas de muscles en plus, juste des muscles naturels en faisant du sport. Voilà. Oui, Caïs. J'ai oublié ma question. Ah bah c'est pas grave, c'est pas grave. Oui, vas-y, ça arrive. De la question que tu as posée avant, Oui. en fait, c'est pas que je m'amuse pas, Oui. mais entre mes deux sports que je fais, il y en a un que je préfère plus que l'autre. Bah vas-y, passe le message, ta mère t'écoute. Vas-y, il y a un message à faire passer là. Je suis franche, c'est la natation. Tu préfères? Ah bah c'est bien la natation. Bah, c'est très bien la natation. Parce que depuis à la capoeira, Moi, personnellement, ma mère avait tellement honte de ma nage quand j'avais 10 ans qu'elle m'a envoyé 1 an à la natation en 6e parce que je nageais très mal. Mais Je moi, ça ressemblais à rien quand je nageais. Donc, moi ça va faire 5 ans, hein, bientôt. 5 pas ans. mal. Ah oui, non, mais toi, t'as un gros niveau du coup là. Bravo, bravo. Pas mal, Et en félicitations. plus, c'est pas facile, surtout quand il commence à faire froid et tout. On se dit, oh là là, aller à la piscine, faut être motivé. Hein. Je suis d'accord. L'hiver est rude Ah la oui, piscine, oui. très très rude. Mais quand on ressort, on dit, yes, je l'ai fait. C'est ça, c'est exactement ça. Oui, Fatim. Vas-y, micro. Bah moi, c'est pas j'ai fait 5 ans de natation, même si j'en ai fait beaucoup, j'ai fait 5 ans de judo plutôt. Ah bah c'est bien, moi aussi j'ai fait 50 judo. Moi je préfère le judo. Oui, Caïs, vas-y, t'as retrouvé ton affirmation ou ta question Le ou... problème avec le basket, c'est que quand je rentre, mes jambes, je suis obligée de m'asseoir. Sinon, Ah, mais c'est le but. C'est bien, c'est de la bonne fatigue, c'est pas de la mauvaise fatigue. Hein. Le sport, c'est pas. Oui, heureusement que tu es fatigué, parce que ça veut dire que tu t'es donné à fond et que tu rien lâché. je suis obligée de jouer à la play après. Elle est parfaite Ça, celle-ci. c'est pas mal. Merci, merci Caïs. Non, mais après les écrans, honnêtement, enfin même attention, on va finir là-dessus. Les écrans, je vais faire un peu de prévention. Entre 0 et 3 ans, franchement, si vous avez des enfants, des cousins et tout ça, il faut vraiment qu'ils ne soient pas devant la télé. C'est ce qui est conseillé. Hein. Entre 3 ans et 6 ans, ce qui est conseillé, c'est oui, les écrans, mais pas plus de, entre 3 et 6 ans, un quart d'heure et une demi-heure. Donc on commence à 3 ans à un quart d'heure et on finit à 6 ans à une demi-heure par jour. D'accord? Et toujours accompagné de quelqu'un à côté de lui. Parce que le problème à cet âge-là, c'est que les émotions, elles sont pas cadrées. Les émotions, ils les ressentent, les enfants, mais ils savent pas ce que c'est. Ils pleurent, ils savent pas. Ils ont peur, ils savent pas. Donc, faut quelqu'un à côté d'eux pour les accompagner. Donc, franchement, si vous avez des petits frères, des petites sœurs, ne leur faites pas regarder n'importe quoi. Attention aux images qui sont diffusées sur les écrans. Et à partir de cet âge-là aussi, il faut que ce soit entre 3 et 6 ans, il faut que ce soit un truc de partage. Si vous faites de la tablette avec vos cousins, vos cousines, vos petits frères, vos petites sœurs, ou des amis de parents, je joue à la tablette, mais avec lui. Laissez jamais un enfant seul avec une tablette. On ne sait jamais sur quoi il va aller, on sait jamais sur... et puis même, il ne connaît pas, donc il faut vraiment l'accompagner. Après, ce qui est conseillé, c'est entre 6 et 9, on commence un petit peu à connaître Internet. On peut laisser un enfant devant un dessin animé sans problème. Il est censé connaître un peu mieux ses émotions. Et après, entre 9 et 12 ans, là, on peut laisser l'enfant, on peut commencer laisser l'enfant seul sur Internet. Mais vraiment, commencer. Et à partir de 12 ans, normalement, si la prévention a bien été faite, on peut laisser l'enfant autonome sur Internet, sur la télévision, choisir ses films, choisir ses dessins animés, tout ça, tout ça. Oui, Elena. Nous, à l'école, on a travaillé le permis Internet pour savoir si on pouvait aller sur Internet sans problème. Bah, c'est très bien Et ça. toute la classe l'a eu. Ok, bah parfait. Oui, j'en ai entendu parler, mais c'est très bien ça comme concept, j'adore. Et est-ce que ça a changé ta façon d'aller sur Internet? Pas vraiment, parce qu'en fait, je savais déjà quelques trucs. Par contre, il y a des choses que j'ai appris et je serai pour d'autres fois sur Internet. Très bien. Eh ben très bien tout ça. Merci pour toutes les informations, les enfants. Oui, vas-y Fatim, on finit sur toi. Et après on passe au quiz. Google, ça sert à rien. Comment ça, Google, ça sert à rien? Non, mais je suis Il y désolée. a des informations avec... Ah bah t'as relancé le débat là. Bah c'est malin ça. Hein, ah bah merci Fatim. Mais non, mais tu peux demander à ta maîtresse. En plus, on me dit sur Internet, il peut y avoir tout et n'importe quoi. Alors moi, Y compris Google. c'est vrai que moi, je me souviens, Demander à la maîtresse. j'avais 8 ans, il y avait eu un questionnaire sur les États-Unis. Et en fait, Halloween, c'était pas du tout connu.
Et on m'a demandé, dans les années 80, c'était pas du tout connu Halloween. Et il y avait une question, il y avait pas internet, il y avait rien du tout. Et le professeur nous a demandé c'était la question aux États-Unis, quelle fête est très connue, où on utilise des citrouilles, enfin je sais pas comment c'était formulé. Et moi le premier truc que j'ai fait, bah, j'ai pris mon téléphone fixe, hein, il y avait pas de téléphone portable à l'époque, et j'ai appelé toute la famille parce qu'il y avait pas Google. Il y avait rien du tout. Donc oui, certes Google évite de communiquer avec les gens, mais c'est quand même permet de trouver certaines réponses beaucoup plus rapidement. D'accord? Moi, je sais qu'à mes 14 ans ou j'avais ma petite mobilette, j'aurais été content, de trouver des trucs, comment bricoler ma mobilette. Bon, après, j'achetais des magazines, tu vois? Mais sur internet, ça aurait été beaucoup plus rapide, beaucoup plus, l'accès aurait été beaucoup plus simple pour trouver toutes ces réponses. Franchement, moi, bah, je suis plutôt pour, hein, moi, l'accès à la culture, à l'information. Après, il faut juste savoir la sélectionner Bah, et la choisir. Mais on bon, remplace Google par les maîtresses. On va plus à l'école et on reste sur nos portables. ah oui, Voilà. non, 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 On faut un cadre. fait- Pour ça, faut apprendre. Ah non, bah non, parce que l'instruction, même si tu peux t'instruire énormément sur Internet, il y a quand même une base d'instruction à savoir. Et comme je te dis, si tu fais que Google ou que Internet, tu vas dans tous les sens. Donc, il faut quelqu'un quand même pour cadrer tout ça. Mais Ok. Et d'accord. tous les parents ne savent pas le faire. Instruire, c'est compliqué, hein. Donc, c'est pas permis à tout le monde d'instruire un enfant. Et oui, et l'école est là pour vous instruire. On appelle ça éducation nationale. On aurait mieux fait d'appeler ça instruction nationale. Ça aurait été beaucoup plus simple. Il y a Oui. il y a quand même des trucs faux sur Internet. Ah, faut toujours couper ces informations. Je te rejoins, Alana. Oui, Rapidement, rapidement. je Vas-y. viens de me rappeler d'une chose sur le sujet même. Faut pas laisser les enfants trop jeunes sur YouTube ou sur les Ouais. autres applications. Exactement. Mais par exemple, pour les enfants plus jeunes, tout ça, ben, ils peuvent rester tout seuls parce que ça existe une application. Je sais pas si tu connais, YouTube Kids. C'est Oui. fait pour les enfants. Il y a Netflix Kids aussi, il y a plein de kids. Mais oui, il y a jeunesse, Netflix jeunesse, mais il faut faire attention quand même, pas trop longtemps. Et toujours entre 3 et 6 ans, ne laissez jamais un enfant seul. Il y a beaucoup de parents qui font, tiens, je vais faire le ménage, et il met l'enfant devant la tablette et ça lui laisse 2 heures de temps libre devant pour... Non, on est avec l'enfant pour gérer ses émotions. T'imagines, je sais pas, vous avez tous vu le Roi Lion, t'imagines un enfant, l'émotion qu'il a quand il voit le père de Simba, c'est ça, hein, en train de décéder au milieu de la meute des animaux. Les premières scènes, elle est quand même dure, tu vois. Donc je pense que cette émotion-là, si vous la accompagnez pas avec un enfant, oui, vous pouvez le faire regarder à un enfant entre 3 et 6 ans, mais il faut l'accompagner, cette émotion. Elle est dure. Oui, il n'y a pas d'émotion quand vous regardez, c'est quoi les émissions Dora, tout ça, des dessins animés, oui. Pas de patrouille. Ma fille regarde pas de patrouille à l'école. Ma fille regarde plus la télé à l'école que chez moi. C'est génial, j'adore. Oui, oui. Cherchez l'erreur. Chercher l'erreur. Peppa Pig. Ouais, ou des trucs comme ça où il n'y a pas des mots. Là, ça me dérange pas trop. On va passer tout de suite au quiz. Alors, je rappelle les règles du quiz. Vous donnez votre prénom avant de répondre et j'aurais entendu les prénoms dans le casque. Et le prénom qu'aurait répondu le plus rapidement, je l'interrogerai. Ça marche? Alors, oui, rapprochez-vous un petit peu des micros. Zakia, vas-y. Tac, tac, tac. Alors, je vais commencer par simple, hein. Quelle est la capitale de l'Espagne? Barcelone. Ah, papa, on dit. Zakia, Vas-y, Madrid. Fatim, vas-y. Madrid. Bien joué. Pas mal. Donc, faut pas donner la réponse. J'ai entendu Barcelone, mais non, c'est pas Barcelone. Donc, non, il faut pas donner la réponse, il faut donner son prénom et après, j'interroge la personne qui a été le plus rapide. Ok? Allez, c'est parti. Alors, sur les drapeaux. Ah oui, que représentent les couleurs du drapeau français? Oh, je vais avoir beaucoup moins de prénoms là. Ah, ah. Bon, Pascal, vous êtes autorisé à Vas-y, moi, je répondre. me hein, tais. c'est Alana? vrai. Oui, Alana, vas-y. Dis-moi, est-ce que Je tu crois sais? qu'il y a le Vas-y. bleu et le rouge, ça représente Vas-y. Paris ou Exactement. Pour ceux qui sont fans du PSG, quelles sont les couleurs du PSG? le rouge. Voilà, donc le bleu et le rouge. Exactement. Et le Ça blanc, représente c'est Paris. quoi? Et le blanc, ça représente la monarchie. D'accord? Bah, du coup, tu nous as dit la réponse. Bah oui, parce que personne ne l'avait. Ah, Donc on est là pour partager et puis de vous sortir un petit peu plus cultivé avec un peu plus de connaissances en sortant de cette émission. C'est pas mal. Mais attendez. Attends. Alors, du coup, Non. quelle est petit piège, quelle est la capitale de l'Australie? Je sais pas. Moi, je pensais que c'était Mais Sydney, l'Australie, c'est non. pas un continent. Non, c'est pas un continent, c'est un pays. Il est très grand, j'avoue, je te l'accorde. Il fait partie du continent océanique, mais vas-y. Personne? Michael, je suis pas très forte. Hein, Ah en ouais, je vois ça, termes je de vois ça, pays. je vois ça, je vois ça. Hein. Ok. C'était Canberra. Alors tout le monde dit Sydney, mais c'est pas Sydney, c'est Canberra. Ah ouais, non, mais moi, je sais, mais j'ai oublié. Alors, oh là 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 là. Comment s'appelle le drapeau de la Grande-Bretagne? C'est quoi la grande
Grande-Bretagne, c'est l'Angleterre, l'Écosse, c'est le Royaume-Uni. Ah, vous savez pas? Ah, oui, il porte un nom. Ah ouais, c'est la Ok. Guinée Il équatoriale. s'appelle... Pardon? Non, il s'appelle l'Union Jack. Parce qu'en fait, il y a dessus, il y a 3 pays représentés. Il y a l'Écosse, le Pays de Galles et l'Angleterre. Pourquoi Jack? Et chaque pays a son drapeau. Et l'Union Jack, c'est l'union des 3 pays du Royaume-Uni. Ok? Ok. Oh là là, les questions sont trop dures, je crois. Oui, c'est exact. Quelle est la capitale de l'Italie? Rome. Alana Rome. Bien joué, Alana. Bien rattrapé, surtout. Allez, quelle est la capitale de l'Inde? Ah, Fatim, Oui. New Delhi. Bien joué, Fatim. Belle gosse. Voilà, c'est ça qu'on veut entendre. C'est bien Fatim. Plus simple. Quel pays a un drapeau avec un cercle rouge et un fond blanc? Elena. China. Elena, oui. Japon. Bien joué, Elena. Bien joué, bien joué, bien joué, bien joué. Non. Alors, quelle est la signification des étoiles sur le drapeau des États-Unis? Alana. Zakia? Les 12 pays fondateurs. Non, alors, Fatim, non. Fatim, les Alana, 50 Alana. États. Fatim, les 50 Euh, États. Les Fatim. 51 États, Fatim. Oui, vas-y, c'est ça, Fatim, très bien. Les 50 étoiles, les 50 États. Non, 50, il y a 50 étoiles, 50, Voilà, je l'ai dit. tout simplement. Mais non, c'est pas les 12, mais, en fait, c'est les bandes qui étaient presque. Parce que tu as les étoiles et aussi tu as les bandes, mais c'est bien, tu as bien appris ta leçon, mais tu étais presque sur Les les... bandes, Il y a des 13. étoiles et il y a des bandes Parce aussi qu'on bleues. nous avait dit Bleu que- et blanche, je crois. Il y en a 12. Et effectivement, ce sont les 12 pays fondateurs On des nous a États-Unis. dit, Bien joué. Non, mais c'est bien, Zakia. Parce que Heureusement, il n'y a pas des points, j'espère. c'est parce Non, qu'on non, a- non, non, non. Voilà. c'est parce qu'on nous avait ça, y a expliqué pas quand de on point. faisait Moi, j'en ai l'UE pas. que sur le drapeau européen, les 12 étoiles, ça représentait les 12 Ah. premiers pays de l'UE. On nous Fondateur avait dit ça. Ok. Eh ben, oui, c'est ça. Oui, les 12 étoiles, c'était les. Oui, oui. Alors, ouais, alors là, oui, c'est ça. C'est ça. Quelle est la capitale du Brésil? Caïs, Oui, Caïs. Brasilia. Brasilia. Très bien. T'es pas tombé dans le piège parce que souvent les gens disent Rio de Janeiro. Mais non. Trop simple. Quelle est la capitale du Japon? Fatim, Tokyo. Oui, oui, bien Fatim. Mais c'est bien, vous êtes. Alors, quel pays a un drapeau composé uniquement de 3 bandes horizontales de couleur verte, blanche et rouge? Amira. Oui, Amira. L'Inde. Non. Alana. Zakia? L'Italie. Oui, bien joué. Ah, ça, c'est plus dur, c'est plus dur. Quel pays a un drapeau avec un dragon? L'Ami. Franchement, si vous Fatim. Non, Oui, vas-y, Fatim. L'Arabie Saoudite. Non, si Non, vous c'est connaissez pas- celui-là. Yanni. Afghanistan. Ouais, Yanni. Pays de Galles, non. Zakia. Oui. La Corée du Sud. Non. Alors, je vous le donnais parce que je suis sûr que vous connaissez même pas le pays. C'est le Bhoutan. Ah, oui. Le Bhoutan, qui est juste à droite du Népal. Et c'est le pays qui a le... Il y a le PIB et il y a le produit aussi, il y a le truc du bonheur, je sais plus comment ça s'appelle. Et c'est celui qui a le pays où il y a le plus de bonheur au monde. Voilà, le Bhoutan. bonheur monde. Voilà. Et il faut. Et, Le monde est c'est pas mal parce qu'il n'y a pas musulman. beaucoup de voyageurs qui y vont. Si un jour vous voulez voyager, n'hésitez pas à aller au Bhoutan. J'y suis jamais allé, mais ça a l'air cool. Quel pays a un drapeau avec une feuille d'érable? Yanni. Yanni. Fatim. Yanni? Canada. Oui, Voilà. bien joué, voilà. Plus simple, plus dur. Quel pays a un drapeau avec un cèdre? C'est quoi un cèdre? C'est un arbre. J'ai entendu la Fat- réponse. Fatim, Fatim. le Liban. Ouais, merci, Merci, Pascal merci, Renaud. merci Pascal Renaud. C'est ça. Les micros sont sensibles quand même. Hein. On vous entend. Hein. Merci. Alors, quelle est la signification... non, c'est pas bien ça. Quel pays a un drapeau avec un soleil souriant? Les Télétubies. Oui, Dina. L'Argentine. Mais bien joué, ça sort d'où cette réponse? Je pensais même pas que j'allais avoir la réponse. Les Télétubies. Vous m'impressionnez les enfants, franchement. C'est Euh, un soleil Allez, on va qui faire fait 2-3 bébé. capitales encore et ça sera la fin de ce quiz. Quelle est la capitale de l'Égypte? Oh, Fatim, le Caire. Oui, bien joué. C'est Pascal qui donne la réponse à chaque fois ou pas?
on n'a pas besoin. On a la tête et les jambes. Tu triches. Quelle est la capitale de la Chine? Fatim, Oui. Pékin. Bien En fait, joué. j'ai une feuille avec toutes les capitales. Ah, c'est Avec ça. les pays Y a aussi. pas de Et tu triche. fais le jeu des capitales avec tes parents, non? Je révise tout le temps. Ah oui, c'est ça. Mais c'est très bien, À c'est un très bien. moment donné, avec mes parents, j'ai cherché plein de capitales de plein de pays sur Internet. Oui, voilà, merci Moi aussi, je le Internet, fais avec mes exactement. parents. Et ben merci Pascal Renaud de votre présence. C'était une très belle interview et c'était très agréable de vous Merci. avoir. Merci à vous. Merci, Et je trouve merci, que les merci. questions que vous avez posées avaient beaucoup de Merci. sens et c'est la première étape, c'est avant de commencer une action ou quelque chose, se poser les questions. Donc vous êtes sur la bonne voie. Eh Bravo ben, à vous. ça c'est cool ça. Merci à tous, à Merci. bientôt sur la web radio du À CME. bientôt. Bye bye.